Quatrième dimanche de Carême, le Carême justement 40 jours pour se préparer à Pâques. Mais en quoi est-ce un temps de préparation à Pâques? Eh bien, il faut bien réfléchir sur qu'est-ce que signifie cette fête de Pâques. Nous fêtons la mort et la résurrection de Jésus-Christ. Les deux qui ne font qu'un, c'est deux versants d'un même amour, d'une même réalité. Un Dieu qui se donne et qui va se confronter à la bêtise humaine, à l'égoïsme humain, aux scribes, aux hérodiens, aux pharisiens, qui vont dresser devant lui des quantités d'obstacles pour l'empêcher d'avancer, et finalement qui auront gain de cause puisqu'ils vont le faire crucifier par le pouvoir romain, ce qui est une abomination. Mais enfin, ça montre de quoi nous souffrons. C'est presque une révélation de la pauvreté de l'être humain. Nous sommes capables de faire condamner des innocents. À cause de notre jugement, à cause de la perversion de notre regard, nous ne voyons pas les êtres comme ils sont, mais nous les voyons tels que notre imagination, nos peurs, nos fantasmes nous le font voir. Donc le Christ va endurer cette passion, nous nous préparons à cela, à comprendre quel est notre mal, notre blessure. Un peu, nous sommes comme un malade à qui le médecin dit « j'ai fait une radiographie de vos poumons, vous avez un cancer », c'est déjà un premier acte de guérison. Deuxième acte, la résurrection. Le Christ ne peut pas mourir, l'amour ne peut pas mourir, et donc nous participons à sa victoire. Nous avons été unis au Christ dans sa mort parce que nous l'avons accompagné nous aussi, parce que nous aussi, dans nos amours, nous avons été blessés, et alors nous avons la possibilité de participer à la joie de cette résurrection et de découvrir qu'en effet, l'amour ne peut pas être vaincu et que c'est lui qui va triompher de toute façon, et c'est l'amour et non la mort qui aura le dernier mot.